et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Al-News Expérience Client et dans Success Story. Ce matin, je suis vraiment très heureuse de recevoir donc Antoine Mélin, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes Head of Customer Success chez Agriconomy. Tout à fait. Ne nous dites pas tout. Et Camille Jolivet, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes Head of Supply Chain chez Agriconomy aussi. Exactement. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse en fait de cette émission parce que non seulement vous réunissez en fait un peu mes deux coups de cœur, on va dire, et professionnel et cette notion d'agriculture, puisque je crois que vous êtes fils d'agriculteur. Je suis agriculteur. Et aussi cette notion d'expérience client et de service client et de supply chain qui sont très souvent connectés, mais qui ne se parlent pas beaucoup. Donc voilà, encore une fois, merci d'être là ce matin pour ce partage. Merci de l'invitation. Antoine, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais voilà, Agriconomy, moi je les connais depuis assez longtemps pour dire que ils sont pas si discrets que ça, et pour autant, dans la relation client et dans l'expérience client, on n'en parle pas assez. Donc je voulais vous donner ce moment de parole. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'Agriconomy déjà ? Pour contextualiser pour ceux qui ne connaissent pas, Agriconomy, c'est un site e-procurement qui a été créé en 2014, du coup par c'est pas un site de e-commerce, on dit e-procurement. E-procurement, effectivement. Ok, sorry. et du coup, fondé en 2014 par deux fils et un petit-fils d'agriculteur, donc Paulin Pasco, Clément Le Fourny et Edine Nguyen. Et le fondement, l'objectif du site, c'est de vendre tout ce dont a besoin un agriculteur et une agricultrice en France, mais maintenant également aussi en Europe, donc en Allemagne, en Belgique, en Espagne. Et la pierre angulaire, en fait, qui a fait créer Agriconomy en 2014 pour les fondateurs, ça a été de ramener de la transparence, en fait, dans un marché qui était devenu opaque, où aujourd'hui les agriculteurs ne se retrouvaient plus, en fait, dans ce modèle-là. Ils n'avaient plus accès au prix. Pour donner un élément concret, je parle de mon expérience et de mon père. En fait, il pouvait être livré de produits agricoles. C'est quoi un produit agricole ? Je peux Pardon, dire. mais juste pour redonner un tout petit peu, de comprendre. On ne livre pas des machines, mais peut-être qu'on livre des pièces détachées, par exemple. Et j'ai oublié de dire, mais effectivement, quand je parle de tout ce dont a besoin l'agriculteur, ça passe par les engrais, ça passe par les semences, ça passe par les pièces détachées, donc pour les tracteurs, pour les outils du sol, la nutrition aussi pour nos éleveurs. Donc tout ce que va avoir besoin. Pour les ah oui, la nutrition des animaux. Pour les animaux, oui. D'accord. Mais les éleveurs en bétail. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, ces agriculteurs-là et mon père également, quand ils commandaient ou quand ils ne commandaient pas, parfois ils pouvaient être livrés, mais ne pas avoir le prix. Comment ils commandaient déjà ? C'était un marché qui était local, c'était par téléphone, c'était avec son technicien commercial qui se rendait sur place, c'était très localisé. Donc c'était des conseillers aujourd'hui qui étaient sur place. Ça veut dire qu'en fait c'était des ventes comme une coopérative en fait en local. Exactement. Des coopératives. Exactement. Ah, en fait c'est coopérative ou négoce. D'accord. Et les coopératives en local vendaient en fait tout ce genre de trucs où il y avait à chaque fois plein en plus de multitudes. Non, justement, c'était très localisé. Il y avait peu d'acteurs en fait et des acteurs qui étaient un peu forts aussi, très gros. En fait, à la base, je ne vais pas faire tout l'historique parce que ça risque d'être un peu long. Non, mais c'est intéressant. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, les coopératives ont été créées par les agriculteurs historiquement et elles ont énormément grossi. Et c'était plus des agriculteurs qui les représentaient. Malheureusement, et c'est pas une généralité que j'en fais, il y a de tout aujourd'hui. C'est pas une généralité effectivement, mais aujourd'hui en fait il y a des grosses structures qui se sont implantées et qui redonnaient plus aujourd'hui forcément cette notion de transparence, effectivement. Et c'est ça qu'ils ont voulu faire en fait. Qu'ils ont voulu casser en fait en 2014 en fondant Agriconomy. En fait, on est venu proposer compléter le marché en proposant une autre alternative, une autre solution aux agriculteurs. Mais déjà digital, parce que... Exactement, déjà digital. Pour essayer justement... Alors, c'est un marché qui est très digitalisé, les agriculteurs sont très connectés, mais justement, le marché n'était pas digitalisé du tout. Mais parce que finalement, un agriculteur, en fait, parce qu'apraprès, on va reparler de relations clients et de supply chain, parce que j'imagine que c'est aussi une gageure de pouvoir envoyer une enveloppe comme un 50 tonnes, enfin, je ne sais pas jusqu'à combien de tonnes vous allez. 30 tonnes. 30 tonnes, ok. Mais c'est aussi, en fait, dans cette notion de relation client, en fait, on imagine un agriculteur qui est aussi comme un to-C, comme un particulier, parce qu'il est aussi un peu seul au monde, parfois. Ils peuvent être un petit peu isolés, mais comme le dit et l'a souligné Camille, les agriculteurs, c'était les premiers à être connectés, à utiliser, en fait, le Minitel pour regarder les météos, pour pouvoir acheter, vendre leurs produits. Et sur la partie par on contre... n'imagine pas du tout ça. Mais c'est un fait. Les barres de guidage, la technologie aujourd'hui, ils ont été les pionniers en fait sur certaines choses. Donc finalement, c'était finalement encore plus exigeant qu'un to-C, encore plus. En fait, c'est un to-B, un to-C, qui est digital depuis très longtemps et qui a une exigence en fait. Quels sont justement les enjeux en termes de relations clients et d'expérience client pour ces agriculteurs ?
Alors, un des enjeux, c'est par exemple on est face à un marché qui a des besoins très primaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas les livrer en temps et en heure, typiquement, de ne pas les suivre sur la relation client, parce que ce qu'on va leur livrer, ils en ont besoin. Mais ils ne peuvent pas s'y prendre un peu à l'avance? Alors, ils peuvent s'y prendre à l'avance, bien sûr. Alors après, il y a on sait qu'on va avoir besoin de 30 tonnes de... Je sais pas bien sûr, ils s'y prennent à l'avance, heureusement. Mais par exemple, il peut arriver que, je prends typiquement le cas de la nutrition animale, ils peuvent se rendre compte que finalement, la consommation a été plus rapide que ce qu'ils avaient envisagé. Et là, il faut réussir à être efficace dans nos services, puisque c'est un besoin, ils ont besoin là tout de suite de nourrir leurs animaux. Donc, c'est les animaux aussi. C'est ça. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas être dans la qualité de service pour leur livraison, parce qu'ils ont vraiment ce besoin-là. C'est pas un besoin un peu futile, c'est un besoin primaire pour leurs animaux. J'entends le besoin primaire. C'était pas évident de comprendre. Pour les animaux, oui, bien primaire. Ou même les cultures. Quand il va y avoir des insectes, quand il va y avoir un ravageur. Ou... Ah oui, c'est là maintenant. Et oui. Un agriculteur, il va faire le tour de ses plaines. On demande aux agriculteurs d'être ingénieur agronome, d'être technicien, d'être RH, d'être comptable, mais effectivement d'être aussi sur le terrain pour se rendre compte de est-ce que je vais avoir des problèmes dans son champ. Et là, ils vont nous appeler, j'ai un problème, il faut absolument que tu me livres rapidement, en 24, 48 heures, de tel ou tel produit, parce que je vais avoir un impact. Les exigences en termes de relations clients et d'expérience client, elles sont lesquelles? Parce que donc c'est effectivement l'immédiateté, mais ça c'est plus la côté... mais en termes de discours, comment on s'adapte en fait à un agriculteur? Est-ce que tous vos conseillers en fait sont fils et petits-fils d'agriculteurs? Non. C'est pas simple en fait. C'est pas simple. Et ça, je pense que je peux bien y répondre. Même si je suis fils d'agriculteur, mon équipe ne sont pas exclusivement des fils ou des filles d'agriculteurs ou d'agricultrices. Même sur la partie commerciale, on a un foyer à peu près on est 160 collaborateurs aujourd'hui. Je l'ai pas précisé, mais sur ces 160 collaborateurs-là, on va avoir 20, 30, allez, 40% de fils d'agriculteurs et qui sont répartis dans tous les services. Pas uniquement en fait sur le care, pas forcément sur la supply, pas forcément sur l'équipe commerciale, mais les exigences qu'on va avoir, et ça va être de leur donner en fait la technicité, de leur donner un peu de la curiosité, d'apprendre un petit peu ce que c'est le métier d'un agriculteur. Parce qu'ils vont dans un champ, parce qu'en fait... Ouais. Donc on fait des visites à la ferme, France, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une espèce de vie, ma vie? Ouais, c'est ça. Exactement. Donc on les fait... Enfin, vous avez j'imagine aussi des personnes qui vous aident à ça. Tu as des formations, tu as du coup de mon côté, moi sur le care, s'il n'a pas ce produit-là, c'est quoi son impact qu'il va avoir dans son quotidien? Et ça, on va travailler aussi en connexion avec la logistique pour dire, y compris sur les teams supply, qu'est-ce qui se passe si le client ne reçoit pas ce produit-là à temps, et l'impact économique qu'il va avoir, l'impact environnemental, agronomique sur ses champs. C'est même plus du chiffre d'affaires en fait, parce qu'en fait quand je parlais de prime, quand vous avez dit cette notion de primaire, c'est que c'est pas juste le chiffre d'affaires en fait, c'est qu'à un moment quelque chose va se casser. Un animal va pas avoir à manger. Exactement. On essaye nos équipes de vraiment les sensibiliser sur le besoin de l'agriculteur derrière, sur toutes ces exigences du métier d'agriculteur pour qu'ils comprennent qu'on est vraiment dans notre métier. Ce qui est important, c'est qu'on est orienté client, c'est le client avant tout. Et nos équipes qui sont potentiellement pas du milieu agricole, il y en a, mais il y en a aussi qui ne le sont pas. On essaye vraiment de leur faire comprendre que derrière, il y a un réel besoin et qu'on est là pour répondre aux besoins de l'agriculteur et on a besoin de cette réactivité pour pouvoir y répondre et être là. Est-ce que l'enjeu, c'est aussi en termes de relation client, la simplicité? Bien sûr. La simplicité, elle passe par le site, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir amené de la transparence et qu'ils puissent comparer, avoir un prix rendu chez eux sur le site et qu'ils puissent commander aussi en autonomie. Aujourd'hui, sur le site. Ça à 4h du matin en se réveillant le matin, le soir, sur le tracteur, pendant la moisson, avec leur téléphone. Sur le tracteur. Ils peuvent nous appeler s'ils ont besoin de conseils. Donc nous, il y a de l'omnicanalité. Ils veulent chercher ça en fait, les agriculteurs, ou ils veulent aussi du contact client. Ils veulent pas juste. Donc c'est n'importe quand, en fait, à n'importe quelle heure. Exactement. Tout le temps. Nous aujourd'hui, on est ouvert de 8h jusqu'à 18h30 sans interruption le samedi. Également, et ça, les agriculteurs, ils apprécient. Et là où on va leur faire gagner du temps, donc du coup, c'est sur le site, mais au travers le temps qu'on va leur faire gagner, c'est aussi de l'argent, sur tout le temps qu'ils vont gagner pour comparer. Et aussi, l'objectif, c'est que d'avoir la plus grande largesse de produits sur le site. Ils vont à peu près combien de produits aujourd'hui? Environ 200 000 produits sur les. Donc il y a 200 000 fiches produits? Ouais. Oui.
Et 200 000 façons d'expédier presque. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Pas 200 000, mais on a une complexité sur les typologies de livraison. Ouais, parce qu'effectivement, on ne va pas livrer de la même manière un boulon que 30 tonnes d'engrais liquides ou ce genre de choses. Donc, on a adapté nos transporteurs. Et même toute notre chaîne logistique, on a adapté aux besoins du client. En fait, juste pour reprendre, en fait, le client, donc, on facilite les choses, on met tout effectivement de façon digitale parce qu'il l'est déjà finalement intrinsèquement. C'est déjà une première grande surprise pour nous. Et ensuite, vous avez, en fait, c'est votre entrepôt qui restocke et qui relivre, ou alors vous avez des partenaires avec lesquels vous relivrez directement? On a plusieurs solutions. Ça sert à rien qu'il arrive jusqu'à... Exactement. En fait, on a plusieurs solutions. On a soit des solutions de stockage, donc on a plusieurs entrepôts où nos produits transitent ou peuvent être envoyés directement là-bas pour plus de réactivité, mais on a aussi des départs directement depuis... du site de production? Exactement, du site de production, du port, de chez nos fournisseurs directement. Et on a plusieurs solutions pour pouvoir à chaque fois coller exactement aux besoins du client et trouver la bonne solution pour le client pour réussir à gagner cette réactivité-là. D'accord, mais en termes de relation client, en fait, comment vous portez en fait ce message? Je veux dire que c'est très compliqué d'imaginer en fait que vous pouvez tout faire, ou est-ce qu'ils savent qu'avec vous... Quand ils vont commander, ils vont toujours avoir une date de livraison qui va être indiquée sur le site. Tous les e-commerçants, ils ont une date de livraison. Sûr. Mais sur cette date-là, par rapport à eux, leurs besoins, ils peuvent nous appeler. Et nous, on a un gros modèle de prévention chez Agriconomie afin de détecter en fait s'il peut y avoir des problèmes ou des retards, afin qu'on puisse les appeler Donc en fait, la proactivité, en fait, elle est hyper importante chez Agriconomie. Justement, sur les intrants, quand je parle d'intrants, je parle des engrais, des semences, des produits qu'ils vont mettre dans leur sol. Les intrants, moi, c'est les appels entrants. C'est ce qu'on va mettre dans le sol. C'est ce qu'on va mettre dans le sol. C'est ce qui va permettre de produire pour l'agriculteur. Cette notion et ces produits-là qui sont stratégiques pour les agriculteurs, nous, on fait très attention au jour le jour pour vérifier s'ils vont être livrés, dans les temps, deux, si c'est pas nous qui transportons, nos fournisseurs vont livrer également les clients dans les temps. Donc en fait, vous avez les fournisseurs, les transporteurs, vous avez vous avez un espèce de le cœur battant en fait d'organiser tout ça, et en termes de relations clients et en termes de supply chain. Exactement. Et de relations fournisseurs avec nos catégories managers aussi. Oui, ça c'est les achats. Ouais. C'est aussi un autre service. D'accord, ok. C'est un autre service. Pour revenir effectivement à cette notion d'expérience client, finalement ils sont hyper digitaux. Il faut leur apporter beaucoup de simplicité, il faut être disponible tout le temps, il faut s'adapter. Beaucoup. Et cette notion de transparence qui a chapeauté tout ça, est-ce qu'il y a d'autres enjeux en fait sur lesquels vous avez été surpris? Sur les enjeux, il y a aussi l'enjeu de leur apporter du service. Donc, on essaye d'apporter de la valeur. Service en plus. En fait, on essaye toujours d'apporter de la valeur à nos clients, et ça peut être par exemple trouver des solutions. On essaye de les sonder pour voir de quoi ils ont besoin. Est-ce que ça va être par exemple de la livraison le samedi? Est-ce que ça va être du relais colis? Est-ce que ça va être de la livraison encore plus rapide que ce qu'on peut faire sur toutes les typologies de produits? Comment vous arrivez à récupérer cette voix du client justement? Il y a aussi un rebond, je n'ai pas pensé à ça immédiatement, mais le Data Services, donc une des branches qu'on a ouvert il y a quelques années. Il y a beaucoup de mots en anglais quand même. Mais c'est toutes ces remontées d'informations, que ce soit par le téléphone, que ce soit aujourd'hui par le trafic qu'on a sur le site. Donc tout le corpus d'échange, d'interaction avec le client. Toute cette data, effectivement, un client aujourd'hui dans telle région qui va regarder tel produit et c'est important pour lui parce qu'il va avoir tel problème, on peut se dire que dans ce foyer, dans cette région, localement, il va y avoir peut-être un problème, et on va avertir en fait des clients demain pour leur dire peut-être qu'il faut que tu regardes. Mais là, c'est plus du service en fait, c'est de l'accompagnement. C'est hyper puissant. Exactement. Donc vous arrivez d'une situation précise locale à diffuser un peu comme une alerte, comme on a par, j'allais dire une marque, mais j'ai pas le droit de le dire, une assurance, qui nous dit attention. Il va y avoir ça, climatiquement, et donc vous êtes capable de répercuter ça sur des sujets de... Il y a une petite bête... Exactement, il y a une petite bête. Un insecte. Un insecte ou une adventice, donc une graine ou une plante qu'on ne veut pas forcément ou qu'on ne désire pas dans le champ. Et grâce à ça, on va pouvoir dire peut-être qu'il y a un problème localement et on va prévenir d'autres agriculteurs sous forme de mailing. C'est hyper puissant. Donc ça, on est en train de travailler fort parce que je pense que c'est un enjeu, c'est ce que tu disais, stratégique de marque, de positionnement aujourd'hui d'Agriconomie, où on va non seulement aider à mieux acheter les agriculteurs, leurs produits, mais aussi à les accompagner dans leur quotidien pour avoir d'autres sujets et d'autres
points sur lesquels on peut les aider dans leur quotidien. Les aider à prendre les meilleures décisions au quotidien pour faire en sorte que tout fonctionne dans leur exploitation. C'est fou parce qu'on parle beaucoup de data en fait dans la relation client, on parle assez peu finalement, et merci de faire ce pont-là aujourd'hui avec la supply chain, et on parle beaucoup de data et de connaissance client. Et en fait, là, c'est même pas uniquement de la connaissance client, c'est presque la reconnaissance client, et aussi, en fait, la smart data, c'est de pousser, en fait, le marché, et c'est juste incroyable, quoi. Non, mais merci, pardon. Pas de souci. Merci. On essaye de rester très proche de nos clients et de réussir à prendre la température à chaque fois de leurs enjeux, de leurs problématiques, pour y répondre au plus proche. Et on a une flexibilité chez Agriconomie qui nous permet de pouvoir... on ressent un besoin, ou alors on a un peu besoin qui est palpable, et on se dit, OK, comment on y répond ? Et on déploie l'énergie pour répondre et pour réussir à trouver une solution pour le client et faire en sorte qu'il y a un peu de ligne dans tout ça. C'est une sorte de confiance avec le client aussi, d'essayer de trouver vraiment la solution pour lui et de se donner les moyens de le faire. On n'a pas peur de tester. L'un des sujets qu'on avait testé, par exemple, c'était des livraisons 12 heures, 24 heures. 12 heures. Ouais, 12 heures. On a fait de la livraison 12 heures, on y est arrivé. Et c'était hyper intéressant de travailler là-dessus parce qu'on s'est dit, on va créer de la proximité avec l'agriculteur en lui proposant une livraison 12 heures. Il se rend compte dans la journée qu'il lui manque un produit pour... Le matin, il a le... Exactement. Et on y est arrivé et c'était hyper puissant parce qu'on leur a montré qu'on était là pour eux. Et on est revenu un peu sur la livraison 24 heures derrière parce que c'était... finalement, entre de la 12 heures et de la 24 heures, il n'y avait pas non plus une grosse différence. Mais on a été capable de leur montrer qu'on était là. Qu'on n'était peut-être pas localement, géographiquement à côté, mais qu'en fait, ça ne changeait pas grand-chose. Tout est possible. Exactement. D'accord. Bon, on va garder ça. Tout est possible. Tout est possible. Merci à tous les deux. Merci d'avoir un peu mis en lumière cette activité et qui nous rend très fiers en France. Voilà. Merci à vous. Merci à tous les deux et à bientôt sur Agnews Expérience Client.